Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen et soyez encouragés. On est vraiment dans les temps où il faudrait tenir, n'est-ce pas? Alors, il y aura distinction entre les deux groupes. Amen et Alléluia. Alors, ce n'est pas quelque chose de caché. Pour le moment, on est tous des enfants de Dieu contre les enfants contre ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Pour le moment. Alors, il y a un groupe, ce sont les enfants de Dieu, c'est les chrétiens, et les autres, ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est ceux qui ne marchent pas, qui ne s'appellent pas chrétiens. Amen. Mais on est dans les temps où le Seigneur est en train de nous dire qu'il y aura distinction entre les deux groupes. On verra très bien qui est réellement enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Alors, j'aimerais qu'on lise Jude, et après, je pense que j'ai deux autres passages importants que j'aimerais qu'on lise. Jude, c'est un peu avant Apocalypse. Amen. C'est l'un des demi-frères de Jésus. Alors, Jude, il y a un seul chapitre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. La foi a été transmise une fois pour toutes. Amen. Il n'y a pas un autre type de foi. Il est en train de dire, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Elle nous a été transmise. Elle a été transmise à quiconque. Ça veut dire que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ a reçu une dose de foi. Rappelez-vous, quand les disciples ont demandé à Jésus, augmente notre foi, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire la plus petite graine, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, elle irait se jeter. C'est-à-dire que si tu as la foi, de ta bouche, tu déplaceras un obstacle donné sur ton chemin. Amen. Et il n'y a pas deux types de foi. Il y a un seul type de foi, le type de foi de Dieu. Le type de foi que Dieu attend de voir en ses enfants. Amen. Comme il y a une seule église, comme il y a un seul baptême, il y a un seul esprit, voilà un peu. Donc, il y a un seul type de foi et Jude nous dit, ça a été transmis une fois pour toutes. On n'attend pas que dans notre temps, qu'il y ait un autre type de foi. Il y a un seul type de foi qui a été transmis et c'est le type de foi de Dieu, à la manière de Dieu. Donc voilà. Alors, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. On va s'arrêter là. Alors, Jude, il parle de toutes ces personnes-là qui se sont glissées dans le corps de Christ, alors, dont la condamnation est évidente, le verset 4 de Jude. Alors, les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire, ils ont pris la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est autre que Jésus-Christ. Ils l'ont pris et ils ont fait de cette grâce un sujet pour leurs propres intérêts. Il y en a qui se servent de la grâce de Dieu pour se faire de l'argent, pour avoir une certaine carrière, pour avoir une certaine position sociale, toutes sortes d'affaires pour s'enrichir, pour devenir fameux, pour qu'on les voit. Peu importe. Il y en a dont la grâce de Dieu a viré et est devenue autre chose, si bien qu'aujourd'hui, on a une chrétienté assez libérale et puis diluée, disons-le comme ça. Et on est tous là, on attend la venue de notre Seigneur. Et on n'a même pas de problème à aller se souiller. On se souille volontairement. Et puis voilà, on s'est dit que bon, il faut obéir aux autorités et que Paul aurait dit. Et puis toutes sortes de situations qui arrangeraient notre ego, notre chair, notre satisfaction personnelle. Toutes sortes de situations. Et Dieu nous dit, dans le temps où nous sommes, il y aura distinction entre ces vrais enfants et les faux. Il y aura distinction. Alors c'est pour te dire que si toi là, tu m'écoutes là, que tu dis que tu es avec Jésus, c'est pour te dire, retrousse bien tes manches pour le combat. Et quand je parle de combat spirituel. Je ne parle pas de combat à la bagarre. Je parle de combat spirituel. On est dans le temps où tu ne peux plus être léger. On est appelé à être violent. La Bible nous dit, et c'est Jésus-Christ qui a parlé, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne sais pas si j'ai le texte en tête, mais j'ai l'impression que je vais aller le voir dans Matthieu 11, pardon. Si je ne le trouve pas, vous allez m'excuser et je vais retourner rapidement dans le texte parce que je ne veux pas me disperser. Mais dans Matthieu 11, voilà, c'est ça, je suis tombée dessus. Dans Matthieu 11, c'est dit, Jésus-Christ leur parle. Dans le verset 8, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Donc depuis le temps de Jean-Baptiste, ça inclut Jésus-Christ qui est à l'intérieur, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus-Christ est en train de nous dire qu'on a besoin d'être violent. Est-ce que Jésus a été violent? Oui, il a été violent. Il a été violent parce qu'il a subi toutes sortes d'injures, de mépris, mais il n'a point ouvert la bouche. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont tissé une belle couronne d'épines pour prouver que, pour lui dire, parce qu'un roi, ça a une couronne. Alors ils lui ont donné la couronne d'épines, on lui a bien enfoncé ça dans la tête. C'est quelque chose. Et Jésus-Christ, il ne s'est pas servi de son ego pour dire, ok, Dieu, tu sais quoi? J'en ai assez, il y en a marre. Il n'a pas dit, Dieu,
mon père, je suis plus capable, et ta. Non, non, non. Il est resté calme. Quand Pilate lui a demandé, et qu'est-ce que la vérité? Jésus, il conversait avec Pilate. Et Jésus lui a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate lui dit, mais c'est quoi la vérité? Jésus-Christ n'a rien dit. Pilate lui dit, mais est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou pas, etc. Et Jésus lui dit, tu n'as sûrement aucun pouvoir, sauf celui qui t'a été donné. Sauf le pouvoir qui t'a été donné, en ce moment-là où tu es. Mais tu n'as sûrement aucun pouvoir. Il était en train de dire à Pilate, tu sais quoi? Fais ce que tu dois faire. Parce que c'est le jugement des hommes, c'est le tribunal des hommes, c'est le tribunal sur la terre. Et selon ce qui est écrit, je dois mourir. Mais il n'a pas encore donné la raison pour laquelle il doit mourir. Quand il est mort, il est venu, il a expliqué à ses disciples pourquoi il fallut que le Christ souffrit et tout ça. Là, leurs yeux sont plus ouverts. Mais il leur disait que je vais mourir, je vais ressusciter, mais ils ne comprenaient rien. Mais quand cela est arrivé, on a vu toute la détresse dans laquelle ils étaient, ils sont allés se cacher, etc., parce qu'ils avaient peur de tout ce qui se passait autour d'eux, et on comprend qu'ils n'étaient pas équipés. Amen. Mais quand il fut ressuscité, il est venu, il leur a enseigné, puis les écailles sont tombées. Amen. Et Jésus-Christ est resté paisible. Amen. Devant eux. Parce que il savait pourquoi il était venu et il avait besoin d'être violent. Et sa violence, ce n'était pas dans la force physique, ce n'était pas dans le verbe qu'il exerçait envers les autres, c'était dans le calme. Et la confiance, c'est là qu'était sa force. Et le Seigneur est en train de nous dire ça pareil. Toi et moi devons nous emparer du royaume de Dieu. Et c'est dans le calme et la confiance en notre Dieu que sera notre force. Mais, est-ce que tu travailles de manière à puiser ta force en Dieu à tous les jours? Es-tu de ceux-là qui dépendent de Dieu 24 heures sur 24? Que fais-tu à ton quotidien, dans ton quotidien, pardon? Que fais-tu dans ton quotidien pour pouvoir aller puiser cette force-là et être violent? Parce que seuls les violents vont s'emparer du royaume de Dieu. Et quand on regarde la situation dans laquelle nous sommes, vous savez, les gens ont l'habitude de dire que quand vous voyez que tout est calme, c'est dangereux. Ils disent ça. Ils disent que quand vous voyez que tout est calme, c'est dangereux. Alors tout est calme. On a l'impression que tout est sous contrôle. Mais non, il y a des choses qui se mijotent contre les enfants de Dieu. Il y a des choses qui se mijotent contre ceux-là qui ont dit « Niet, je veux me tenir pour la vérité ». Et les choses sont faites de telle sorte que on te demande à toi de céder ta volonté. Et si tu refuses de céder ta volonté, à un moment donné, il y aura la violence qui sera usée. Et Dieu nous a dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent. Pas la violence physique. Tu ne t'empares pas du royaume par la violence physique. Rappelons-nous, quand ils sont partis pour le jardin de Gethsemane, Pierre a pris une épée. Pierre a dit, il a pris une épée et il a coupé l'oreille d'un soldat. Et Jésus-Christ a dit, ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Alors, mais il fallait que l'écriture s'accomplisse, n'est-ce pas? Alors, Pierre qui voulait défendre son maître, allez, il a taillé l'oreille. Jésus-Christ a recollé ça. Tout ça, il fallait que les choses arrivent. Et puis, il était en train de montrer à ses disciples, non, ce n'est pas ainsi que vous allez vous défendre. C'est dans le calme et la confiance que vous allez vous défendre. Et dans ce calme et cette confiance, se trouve, amen, la puissance qui va te faire posséder le royaume de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là. Et Jude, amen, donc, parlant, il dit, dans la maison de Dieu, amen, il y a des gens, amen, qui au fait se passent pour être des enfants de Dieu, mais qui ont changé la grâce de Dieu. Et il nous rappelle que les anges aussi ont fait cela. Les anges ont été créés pour ne pas avoir des relations sexuelles. Mais il y en a qui sont venus vers les hommes et ils ont eu des relations sexuelles avec les femmes et ils ont créé des géants. Leur fruit, ça a donné des géants de 10 mètres. Ceux-là qu'on dit, c'est écrit dans la Bible, les héros d'autrefois. Lisez Genèse 6 et si vous voulez, vous pouvez aller lire le livre d'Enoch, chapitre 7. Je ne vais pas aller lire cela. Alors,
dont il prend l'exemple sur ceux-là qui ont désobéi. Il prend l'exemple sur Sodome et Gomorrhe, et nous savons que Sodome et Gomorrhe, il y avait toutes sortes de perversités qui se passaient, de perversités sexuelles. Les hommes avaient les hommes, les femmes avaient les femmes, et puis il y avait les enfants, et puis il y avait toutes sortes d'abus là. Et Dieu a décidé de détruire, il a envoyé le feu. Alors, Jude rappelle cela, et il dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parement leur chair. Il dit, on a le cas des anges déchus, avec les filles des hommes, on a le cas de Sodome et Gomorrhe, comment la ville a été détruite, mais ça ne change rien au comportement de certaines personnes qui continuent de souiller leur propre corps, amen, dans toutes sortes de perversités. Et Jude dit, leur fin arrive certainement, et ils auront le même sort que ce que Dieu a attribué aux autres qui les ont précédés. Pendant qu'il est en train de donner ces exemples-là, il est aussi en train de nous dire de faire attention. Il est en train de nous dire de nous ranger selon la parole de Dieu. Il est en train de nous dire de rester attachés, accrochés à l'arbre qui est Jésus-Christ, afin de ne pas être coupés. Mais ça là, ça se fait si tu décides de t'accrocher uniquement à tout ce que Dieu a dit, sans te détourner. Parce qu'on est dans les temps où, pour moins de bêtises, on glisse et puis c'est fini, on est parti. On glisse. Et on doit tenir ferme. Lisant la parole de Dieu, priant, jeûnant, intercédant, on doit tenir ferme, s'accrocher. Amen. Et dans Apocalypse 2, amen, le Seigneur nous dit, le verset 24, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est la doctrine où les gens mangent les viandes sacrifiées aux idoles, la doctrine où les gens ils sont dans l'impudicité. Et quand il dit à vous tous qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est toute cette corruption-là qui se retrouve dans le corps de Christ. Alors souvent, on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui sont mariés 3 fois, ils sont toujours dans l'église et puis c'est pas grave pour eux, donc ils se disent non, c'est pas grave. On se retrouve souvent dans des situations où les gens mangent toutes des repas pollués, ils te disent que Paul a dit de manger sans s'enquérir de quoi que ce soit. Ça dit que notre génération, nous sommes la génération qui excusons tout. Nous ne lisons pas notre Bible, pourtant tout est détaillé. Mais quand vient le moment de trouver une solution, une justification, on l'a à partir de la Bible. Et puis, notre Seigneur nous dit que il parle à ceux de Thyatire. Thyatire apparemment parmi les églises là. Amen. On a lu comment Dieu félicitait ce que Thyatire a fait. Et puis, il reprochait à Thyatire d'être infecté par l'esprit de Jézabel. Okay? Il a reproché cela à Thyatire. Alors, donc, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'impudicité. Versé à toutes sortes de pratiques religieuses, versé à toutes sortes d'aliments, consommant toutes sortes d'aliments pollués. Voilà. Et puis Dieu nous montre qu'il n'est pas pour cela. Parce que quand tu manges un aliment impur, tu souilles ton corps, n'est-ce pas? Si tu manges... parce que ton âme est appelée à être pure, à être propre. Alors, un jour, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné dans Lévitique les animaux purs et les animaux impurs? Je me demandais bien, c'est quoi? Puisque Dieu a tout créé, mais pourquoi il met tant de distinctions? Amen. J'ai pris le temps pour fouiller et j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que Dieu te dit que cet animal-ci, il est impur, ne le mange pas, parce qu'en le mangeant, tu souilles ton âme. Or, ton âme a besoin d'être sainte, pure, pour pouvoir connecter à ton esprit qui a besoin d'être saint et pur, pour connecter à ton corps qui a besoin d'être saint et pur. Si les trois sont dans la pureté, alors le fil passe parfaitement entre Dieu le Père, Dieu le Fils et puis le Saint-Esprit et puis toi. Tout passe parfaitement. Alors que s'il y a quelque chose de pollué, alors c'est bloqué la communication. Et c'est comme ça que les démons vont aussi passer par ce même canal pour t'infecter. Alors Dieu te dit de t'assurer que ce que tu consommes a été purifié, sanctifié
pour demeurer dans cet état de connexion-là avec Dieu le Père. Amen, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors, donc, il dit, pour ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine-là, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas devant vous un autre fardeau. Seulement ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à la fin. Il dit, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il donnera à cette personne-là l'étoile du matin. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est l'étoile du matin. Alors, il donnera à cette personne qui sera vainqueur de paître les nations avec une verge de fer. Il donnera à cette personne-là qui sera vainqueur, de pouvoir exercer l'autorité avec lui, Jésus. Amen. Parce qu'il te donne une autorité, mais lui, c'est lui qui a l'autorité. Amen. Il a dit dans Apocalypse 3, le verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Donc, au vainqueur, il y a tellement de bénédictions que vraiment on ne peut même pas les nommer, nous les humains. Il n'y a que Jésus-Christ qui sait ce qu'il a réservé pour tout un chacun. Et pour être vainqueur, on a besoin de se distancier. On a besoin de se dissocier de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est impureté. Je me rappelle qu'en 2004, j'ai fait un rêve. Le rêve est toujours gravé dans mon esprit. Dans mon rêve, à l'endroit où je vis, en Occident, amen, parce qu'on se dit, comment on les appelle? Les Boko Haram, c'est en Afrique et tout ce affaires. Mais dans mon rêve, où je suis, amen, les gens entraient dans chaque maison. Et ces gens qui entraient, ce qui était bizarre, c'est que c'était des musulmans. Je ne peux pas savoir pourquoi, ok? Parce qu'en Occident, ce n'est pas un fief de musulmans. Mais c'est comme s'ils avaient été recrutés pour faire le travail. Ils entraient dans chaque maison et ils te posaient une question. Pour Jésus, il disait chrétien, pas chrétien, mourir pour Jésus. C'est ça que c'était la question. Alors, dans la rangée de chrétiens, en tout cas, il y en avait beaucoup puisqu'on est en Occident, n'est-ce pas? Dans la rangée de non-chrétiens, c'était quand même aussi assez considérable. Disons à peu près, en tout cas, on ne peut pas déterminer, mais disons que dans la rangée de chrétiens, c'était 3/5. La rangée de non-chrétiens, disons peut-être 1,75. Et puis l'autre rangée, le 0,25 là, c'était la rangée de ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Il n'y avait pas beaucoup qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Il n'y en avait pas. On les comptait. On les comptait. Et de là où j'étais, j'ai vu mon mari qui sortait. Et pendant qu'il sortait, il allait se placer à la rangée de chrétiens. Et je lui ai dit, chérie, ne te place pas là. Ça, c'est dans mon rêve. Place-toi dans la rangée de ceux qui doivent mourir pour Jésus. Alors, je sors de mon rêve. Ça m'a pris des jours, hein. Avant que ma bouche, je sois capable de parler, parce que tellement j'étais bouleversée, je me disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était une situation, on appelle ça, lugubre, une situation lourde, et c'était difficile. Et puis c'était comme ça, et j'avais conscience que c'était comme ça dans chaque maison, dans toute la ville où on s'est trouvé. Je me disais, mais voyons, on n'est pas en Afrique. On n'est pas dans un pays arabe, on n'est pas en Asie. Pour qu'une telle situation puisse se passer, le martyre des chrétiens. Mais c'était ça qui se passait. Tous ceux-là qui n'étaient pas chrétiens, tous ceux-là qui n'étaient pas... Ok, il y avait ceux qui n'étaient pas chrétiens, il y en a les chrétiens, mais ceux qu'on tuait, c'était ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Parce qu'on les avait mis dans une situation où
Ils devaient choisir entre Jésus et la chose. Et ils ont opté de choisir Jésus. Et j'étais en train de lire le livre de Maccabée. On ne l'a pas, le livre de Maccabée. Je ne sais pas où ça s'est déroulé, où est-ce que ça s'est déroulé, Maccabée. Est-ce que c'était au Moyen-Orient? Est-ce que c'était en Égypte? Je ne sais pas, parce qu'il faudrait retourner pour voir l'histoire de Maccabée. Mais dans le temps de ce peuple-là, ce qui leur avait été proposé, c'était juste de manger du porc et la personne serait sauvée. Et si tu refusais le porc, on te tuait. Je ne sais plus c'était sous quel roi. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était le roi Antiochus ou bien je ne sais plus qui. J'étais en train de lire cette histoire-là et puis je me disais, mais voyons. Et il y avait un monsieur, le sacrificateur, un homme âgé de 70 ans passés. On l'a appelé, le roi l'a appelé, le roi lui a dit, écoute, tu as déjà marché pour le Seigneur et tout, et vraiment là où tu es, je ne veux pas te tuer. Tu es un homme de bien et tout, mange seulement le porc et je vais te laisser vivre. Mais je lisais cette histoire dans la Bible, je me suis dit, mais voyons, quel est le bonheur d'un roi de faire manger la nourriture à l'autre et de lui laisser la vie? C'était quoi son bonheur? Mais son bonheur, c'était que subtilement, il était en train d'amener ce sacrificateur-là à réunir son Dieu. Le sacrificateur a vécu toute sa vie, plus de 70 ans, en train de dire « je ne mange pas de porc, je me garde pur et saint pour mon Dieu ». Et maintenant, on lui propose de manger le porc et de vivre. Et puis le sacrificateur lui a dit « qu'est-ce que ça me vaut de vivre à l'âge où je suis ?» Et puis, ça dit « ça me vaut quoi d'avoir la vie à cet âge où je suis alors que j'ai déjà marché pour mon Dieu ?» Il a refusé de manger le porc, on l'a tué. On l'a tué. Et puis, et pourquoi on l'a choisi lui? Parce qu'il était un exemple pour les plus jeunes. Les jeunes étaient là. Ils assistaient à la mort de leur sacrificateur. Et quand ils ont vu que le sacrificateur a été tué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça leur a donné encore du goût pour dire « on sera fidèle à notre Dieu, au Dieu d'Israël. Alléluia, amen. » Alors, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Satan agit avec subtilité. Subtilité. Tu peux dire, oh non, ce n'est que de la nourriture. Alors, dans notre temps, hein, il se pourrait qu'ils ne proposent pas la nourriture. Pourquoi? Parce que déjà, les chrétiens, ils mangent de tout. Ils disent que Paul leur a dit de manger de tout. Ils mangent de tout. Mais à notre temps, ça sera autre chose. Autre chose qui fait que les vrais enfants de Dieu vont dire, nous, on ne touche pas à cette chose-là. Donc, à ces enfants de Dieu-là qui disent qu'ils sont vrais, le challenge sera là. Vas-tu accepter de toucher à cette chose-là et conserver la vie, ou bien vas-tu choisir Jésus-Christ et mourir? Et c'est là que la distinction va se faire entre les vrais enfants de Dieu et les faux. Et nous y sommes. Nous y sommes. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses donner de ton 100%, c'est-à-dire tu puisses renoncer à tout ce que tu as, tout ce que tu es pour ton Seigneur Jésus-Christ. La distinction va se faire. Et ça, on ne peut pas le négocier. Apocalypse 6 l'a déjà prophétisé. C'est dit, Apocalypse 6, le verset 11, mais je vais lire à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. On dit quand il ouvrit le 5e sceau. Amen. Il a vu les âmes de ceux qui étaient déjà morts. Alors il pensait que, enfin, on va rentrer à la maison. On dit non. Attendez un peu. On dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, verset 11, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dans le temps dans lequel nous sommes,
plein d'enfants de Dieu seront mis à mort. Plein de corps vont giser. Plein. Et la distinction sera faite entre ceux-là qui vont dire « Oui, pour Jésus, mais je ne veux pas mourir ». Et l'autre groupe qui va dire « Oui, pour Jésus, et je veux mourir pour lui ». Et nous sommes tous appelés à mourir pour notre Seigneur, parce qu'il est mort pour nous, n'est-ce pas? Il est mort pour nous, notre Seigneur. Alors si nous l'aimons, nous n'avons pas d'autre issue, nous n'avons pas d'autre choix que de mourir pour lui. Alors, devant l'adversité, devant une situation de choix, que feras-tu? Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les violents. Mais ce n'est pas la violence physique. C'est la violence dans la confiance totale en ton Dieu. Dans la détermination à être vainqueur. C'est en ce sens-là que tu seras violent. Et pour cela, tu as besoin de te retrousser les manches, et je vais te le dire, afin d'arriver jusqu'au bout. Et ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Mais si tu es de ceux-là qui veut aller loin, tu ménages ta monture. Et tu la ménages avant ton départ, parce que tu veux aller loin. Et là où nous sommes déjà à mi-chemin. Et je viens nous encourager à ne pas céder. Je veux nous encourager à préparer notre morale, à tenir. Quoi qu'il arrive, on doit tenir. Et ça, c'est à genoux. C'est dans le jeûne. C'est dans la prière. C'est dans la supplication. C'est dans le renoncement, le dépouillement qu'on y arrivera. Et je prie que cela soit ainsi pour toi, que cela soit ainsi pour moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.